Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Rosh Hashanah, bien, il est bon déjà d'avoir conscience de l'importance du jour, dernier jour de l'année, un jour où on peut faire beaucoup de choses. Certains jeûnent, certains se rendent au cimetière, c'est pas obligatoire, mais c'est un jour de prière. Et le cimetière, c'est un lieu propice pour les téphilotes, pour les prières. En fait, quand on va au cimetière, ce n'est pas surtout pour rendre visite à des parents ou à des proches, mais c'est surtout pour prier. Alors on prie pas aux morts, on prie Dieu par le mérite de ceux qui reposent à cet endroit. Ou éventuellement on peut leur demander d'intercéder auprès d'Hachem en notre faveur. Alors ça c'est un point. Ce soir ce sera le Seder où dans la soirée de Rosh Hashanah, eh bien, ce que l'on mange va se transformer en prière, va être le prétexte de Yehi Ratzon, de prière. Et ça, c'est important. Enfin, le jour de Rosh Hashanah, évidemment, la mitzvah, c'est la mitzvah d'écouter le shofar. C'est le plus important. Une mitzvah fondamentale qui, quelque part, ne s'interprète pas forcément par une explication. C'est Dieu qui nous a demandé. Bon, Rambam, Maïmonide va dire, c'est là pour réveiller notre conscience. Et le Rav Saadia Gaon donne 10 raisons pourquoi on doit sonner le shofar, parmi lesquelles le réveil à la teshuva, la référence à la création du monde, la référence à la résurrection, la référence à la révélation au mont Sinaï, c'est le message révélé de Dieu que l'on peut avoir avec cette sonnerie du shofar. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un point qui est pas très connu. C'est que le jour de Rosh Hashanah, c'est notamment le jour de la Hiloula, on pourrait dire le jour de la disparition de 3 grands personnages, 3 mères en Israël. Sarah, la première de toutes, qui est Niftera, qui est décédée au moment de la Kedat Yitzhak, de la ligature de Yitzhak. Et la ligature de Yitzhak, eh bien, c'est le jour de Rosh Hashanah, c'est l'une des raisons pour qu'on sonne du shofar le jour de Rosh Hashanah. La deuxième, c'est Rivka. Rivka, la mère de Yaakov, Rivka, l'épouse de Yitzhak, de Isaac, Rivka, dont on est très discret sur sa disparition, la Torah n'en fait pas du tout état. Enfin, c'est le jour de la disparition de Hannah. Hannah, la mère du prophète Samuel, de Shemuel. Hannah, qui est la référence de l'enseignement comment on doit prier. Hannah, qui est donc l'expression de la prière, la référence de la prière. Je voulais mettre en exergue ce fait que le jour de Rosh Hashanah, c'est les Hiloula de ces 3 mères, de ces 3 grandes dames dans le clan d'Israël. Shana Tova Umtuka, Ktiva Vechatima Tova, et excellente journée. לפניך, יא שמה עליוני